Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. En 2025, les propriétaires manimontois devront s'attendre à une hausse marquée de la valeur foncière de leur propriété en raison du nouveau rôle d'évaluation triennale qui sera déposé avant le 15 novembre prochain au ministère des Affaires municipales. Cette hausse jugée importante par l'administration municipale est due à la date de référence du 1er juillet 2023, moment où la flambée des prix des maisons sévissait partout au Québec comme à Montmagny. Malgré des signes de ralentissement et une baisse des demandes d'hypothèques résidentielles, le marché immobilier au Québec reste à l'avantage des vendeurs. À Montmagny, une résidence évaluée à 250 000 $ se vend sur le marché 340 000 $. Pour les 3 prochaines années, la ville de Montmagny devra donc composer avec ce nouveau rôle d'OP aux stéroïdes. La fixation des taux de taxation devra en tenir compte. Ces taux seront ajustés à la baisse, la ville allant chercher chez les contribuables d'une juste part dans l'assiette fiscale dont elle dispose pour établir ses prochains budgets de fonctionnement. Le député conservateur Bernard Généreux sillonnera les routes de son comté cet été avec derrière lui une session parlementaire qui a permis à son parti de fournir ses lignes d'attaque envers les libéraux de Justin Trudeau et ses alliés, le Bloc québécois et le NPD, lesquels ont bloqué le projet de loi conservateur sur le logement. La dernière session a été à la fois productive et mouvementée pour les conservateurs. Elle a surtout permis à son chef Pierre Poilièvre d'axer son action politique sur 4 enjeux principaux: réduire les taxes, construire des logements, équilibrer le budget et lutter contre la criminalité. C'est mercredi dernier au centre des loisirs de la municipalité que Berthier-sur-Mer procédait à l'inauguration de sa nouvelle maison des jeunes. Le local, complètement réaménagé, sera accessible aux jeunes de 12-17 ans, les jeudis et vendredis soirs et proposera des activités intergénérationnelles, favorisant les interactions enrichissantes entre les différentes tranches d'âge de la communauté. Le reportage de Mario Lacombe. Mercredi, au sous-sol de la salle communautaire de Berthier-sur-Mer, avait lieu l'inauguration de la nouvelle maison des jeunes de Berthier-sur-Mer. Jonathan Blouin, coordonnateur et responsable aux loisirs à la municipalité, nous parle de ce projet. J'ai avec moi Jonathan Blouin, qui s'occupe des loisirs. Donne-moi ton titre exact, Jonathan. Salut, coordonnateur en loisirs, communication et tourisme. Tu as participé ardemment à la réalisation de ce beau projet de la Maison des Jeunes à Berthier-sur-Mer. Explique-nous un peu les étapes du projet. Yes, comme Sébastien l'expliquait un petit peu tantôt, lors de mon projet de fin d'études, j'avais remarqué que Berthier-sur-Mer était rendu avec beaucoup de jeunes familles, donc beaucoup de jeunes enfants à venir. Puis je trouvais que le projet de la Maison des Jeunes pourrait répondre à la demande. Très inspiré du camp de jour. Le camp de jour, c'est un service qui est là tout l'été, encadré, les animations et tout. Et quand le camp de jour se terminait, on se ramassait peut-être avec un peu moins de services. Tandis que la Maison des Jeunes, c'est un service en continu qui va être accessible à l'année, pratique libre, jeux encadrés et autres. Je trouvais que ça cadre bien. Si je comprends bien, tu as inclus ça dans une de tes thèses de baccalauréat. Oui. Par la suite, il y a eu d'autres étapes. Ça, c'était l'idée du projet. Quelles ont été les autres principales étapes? J'ai eu M. Langevin qui m'a accompagné dans le projet. J'ai expliqué un petit peu le projet à venir. Puis Raymond, par son expérience, connaissait un monsieur à la maison quelque part à Longueuil qui a un petit peu orienté l'idée. Il a comme confirmé un petit peu avec nous autres l'idée qu'on a amenée ici. Puis par le biais de la politique familiale qui est à renouveler cette année, bien, on a demandé aux citoyens si ce projet-là serait valable. Fait que les citoyens, effectivement, ils l'ont corroboré. Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Puis en l'incluant dans le projet de la politique familiale, ça nous a permis de développer le projet et obtenir des subventions pour le rendre possible. Par la suite, là, il y a eu les travaux. Il y a eu avec les belles fresques que les gens vont voir pendant l'entrevue. Là. Qui a réalisé ces beaux dessins? On a Amélie Lampron, qui a fait un style un peu plus fantastique. On a Claudin Roy, un style plus réaliste. Et Jean-François Tétrault, avec sa blonde Sylvie, qui ont fait un style plus cartoon ado. Fait qu'on a vraiment essayé d'aller rejoindre toutes les personnes. Quelles sont les activités qui vont être incluses à la Maison des gens? Vu que là, c'est la période d'été et que le camp de jour utilise les locaux, ce qui est à comprendre, c'est que pour l'instant, ça va être le volet 12-17. Les jeudis, vendredis, c'est fixe. De 16h à 20h, eux ont leur plage horaire. Suite à ça, à l'automne, le comité loisirs va apporter toute la programmation pour monsieur, madame, tout le monde. Puis le comité L'Étoile d'Or va s'occuper plus du volet intergénérationnel. Puis, comme je disais, la Maison des Jeunes, le volet 12-17. Puis par la suite, bien, ça va être toute offre confondue. Comme les citoyens qui veulent utiliser le local vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir le louer pour partir un club de bridge, de cartes, peu importe. C'est un petit peu dans cette optique-là. Ceux qui louent la salle en haut, les locataires, des fois, les parties de famille, ont beaucoup d'enfants. Ils vont pouvoir louer le local pendant que les enfants seront en bas encadrés, ils vont pouvoir être en haut. T'sais. C'est un peu ça l'idée. Alors, les gens qui veulent plus d'informations, je présume que ça va être toi le contact. Absolument. Quel numéro? 418-259-7343, poste 203.
Rappelons que ce projet a été réalisé avec la généreuse collaboration du gouvernement du Québec par l'entremise de notre député Mathieu Rivet, de la municipalité et ses employés et plusieurs bénévoles qui se sont impliqués à différentes étapes du projet. L'inauguration officielle pour la population se fera ce samedi 22 juin à compter de 10h en vous rappelant l'adresse, c'est au 24 boulevard Blais-Est à Berthier-sur-Mer. Mario Lacombe, Berthier-sur-Mer pour CEMA TV. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie rappelle aux commerçants et aux consommateurs que les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public le lundi 24 juin à l'occasion de la Fête nationale du Québec et le lundi 1er juillet à l'occasion de la Fête du Canada. Des exceptions s'appliquent toutefois. Pour plus de renseignements sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/ouverture-commerce. Au sport, soccer senior. Le Montel de Montmagny invite la population à venir encourager son équipe de soccer senior lors du match de la Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 23 juin au terrain multisport La Prise. Pour l'occasion, le Montel affrontera le Jaco-Lévis Est à 20h. Dès 15h, l'équipe accueillera ses supporters pour un happening en formule tailgate. Pour toutes les nouvelles, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.